Amen. Tupesibe na mbote na kombo na Yesu. C'est comme je le disais hier. Les choses sur lesquelles nous parlons sont capitales. Elles sont tellement très importantes. Il faudra que chacun de nous puisse s'efforcer pour répondre présent, prendre note, lire les notes à la maison, poser des questions si cela est nécessaire, pour recevoir les éclaircissements. Nous parlons du but de Dieu pour l'homme. C'est très important. Nous sommes dans les livres des Hébreux au chapitre 2. Nous lisons le verset 10. On peut vous asseoir. Nous lirons également dans Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'à 30. L'épître aux Hébreux, la Bible dit ceci. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez également dans Romains, au chapitre 8, nous commençons par le verset 28. La Bible dit ce qui suit. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
glorifier, c'est la dernière étape. Le verset 30 est en train de retracer ici tout un processus. Nous allons de la première étape. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Ça, c'est la deuxième étape. Reconnaissance, prédestiné, et puis appelé. Après avoir appelé, il y a la justification. Et après la justification, il y a la glorification. Nous avons dit que l'homme a été créé pour la gloire. Qui a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour partager avec lui sa gloire. Ça, vous devez le retenir. C'est une vérité fondamentale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec les anges ou avec les diables. Mais Dieu veut partager sa gloire avec l'homme qui est son semblable. C'est pourquoi il est écrit dans Romains, à la dernière phase, l'on nous parle de la glorification. Glorifier, donner la gloire. Et ici c'est Dieu qui le fait. Tandis que dans l'épître aux Hébreux, la Bible indique que Dieu avait beaucoup de fils. Mais dans sa volonté souveraine, il voulait le conduire à la gloire. Amen. 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 C'est ainsi que nous comprenons la démarche de Moïse. Il avait vu les miracles. Il avait marché avec Dieu. Mais il est arrivé à un moment donné où il va demander à Dieu explicitement, clairement, pour que Dieu puisse lui faire voir sa gloire. Alléluia, peuple de Dieu. Amen, amen. J'étais en train de dire que c'est une vérité fondamentale. Pourquoi fondamentale? Puisque si les gens qui viennent à l'église comprennent à quoi Dieu les a appelés, s'ils comprennent pourquoi Dieu les avait créés, c'est comme je le disais hier, ça va nous épargner beaucoup de déchirements. Ça va nous épargner beaucoup de disputes. Ça va nous épargner de beaucoup de confusion. Amen. 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 C'est ça qui doit constituer le but de notre, tout ce que nous pouvons poursuivre. L'objet de toutes nos démarches, notre voyage, là où nous allons aboutir avec Dieu, c'est dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, balingami,
S'il y a des tiraillements aujourd'hui, S'il s'il y a des déchirements aujourd'hui, c'est c'est puisque nous tournons nos regards vers ce qui est passager. Des choses temporelles, des choses parfois inutiles. Voilà ce qui est à la base de beaucoup de divisions. Mais si tout le peuple de Dieu, en commençant par ceux qui conduisent le peuple de Dieu, jusqu'à ceux qui sont conduits, si chacun pour sa part pouvait comprendre, pouvait réaliser, moi et mon frère, moi et ma soeur, tous ensemble, Dieu nous a créés d'abord pour la gloire. Le but de Dieu pour chacun de nous, c'est la gloire. Les autres choses viennent après. Mais d'abord la gloire. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas nous mettre à nous détester, à nous haïr. Nous n'allons pas nous combattre. Puisque nous comprendrons que tous, Dieu poursuit un seul but avec nous. La gloire. Amen. 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 Je suis pratiquement condamné à pouvoir revenir sur les choses dont nous avons parlé hier. Puisque la bonne partie n'était pas là. Dieu voulait que beaucoup de fils à la gloire. Cette volonté de Dieu, ce but de Dieu, j'étais en train de dire hier, Dieu n'a pas préconisé cela après la chute de l'homme. Cela a commencé depuis l'éternité. Amen. Amen. Depuis l'éternité. Dieu avait des enfants. Dieu avait des fils. Dieu avait une famille. Alors il a considéré cette famille. Il a regardé ses enfants. Et il a dit, je vais partager ma gloire avec mes enfants. Amen, amen. Amen. Dieu voulait nous conduire tous à la gloire. Et cela c'est depuis l'éternité. C'est depuis l'éternité. Dieu a formé l'homme. Former, c'est pas créer. Il faut faire la différence entre créer et former. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour la gloire. Et dans l'éternité, l'homme avait cette gloire. Mais lorsque Dieu sort avec l'homme de l'éternité, c'est qu'il sort du monde des esprits. Il vient avec lui dans la poussière de la terre. Pour lui donner un corps matériel. Un corps physique. Mais formé de la poussière de la terre. C'est là où tout s'est joué. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que c'est là où sont sortis d'un seul sang. Est-ce que vous suivez? Amen. Sont sortis d'où? D'un seul sang. D'un seul sang. Comme qui dirait, ils sont sortis
d'un seul homme. ezali na lolenge mosusu bato nyonso mokili babimi kaka na mutu moko. Et cet homme c'est qui? Pe moto yango eza nani? C'est le premier Adam. Eza Adamu ya liboso. Amen. Amen. Mettez-vous bien, frère. C'est Adam. Eza Adamu ya liboso. Par contre, lorsque vous lisez dans Hébreux au chapitre 7 verset 5, Kasi soko tangi na Hébreux kapona sambo nzela mitano. la Bible reconnaît Bible ezoko ndima que du vivant d'Abraham, ete na bomo ya Abraham lorsqu'il avait dîmé, lorsqu'il avait donné la dîme tango apesaki moko na zomi à Melchisedec, na Melchisedek, apparemment il était seul. komona boye azaki ye moko. Mais la Bible dit Kasi Bible lobi que Lévi, ete Levi son petit-fils, oyo aza lokola koko na ye, avait au même moment donné aussi la dîme. tango Adamu apesi dim eza kwa Levi, tango Abraham apesi dim eza kwa Levi azalaki katikati na ye, bazalaki kopesa dim elongo. Eza lokola te. Azalaki kati na ye, Il était dans ses reins. Levi azalaki na mokongo na ye. C'est ce que la Bible atteste. Yango Bible ezotalisa. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. C'est comme cela que je vous disais que lorsque vous remontez dans le temps, 26 ans avant, eza lolenga nde nazali koyebisa bino ete soki tozongi na batango mbula tukumi baye na motoba liboso, je n'étais pas encore marié. Pasteur Arthur nano abalaki te, à ma femme Brigitte Kalala. nano abalaki te mama Brigitte Kalala. Apparemment, comme je marchais, Tango Pasteur Arthur azali kotambola, on me voyait, j'étais seul. bato bazali komona ye moko. Mais sur le plan spirituel, dans la pensée de Dieu, je n'étais pas seul. Pasteur Arthur azalaki ye moko te. À moi étaient cachés tous mes enfants. Kati na Pasteur Arthur bana na ye nyonso pe bazalaki na kati. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous regardez bien avec l'œil de l'aigle, soki penza ozotala na miso ya mpongo na miso ya kotala mosika, vous verrez qu'à travers moi, okomona ete na nzela ya Pasteur Arthur, il y a Eli ayaki, il y a Prisca ayaki, Sephora, ayaki, pour que je ne puisse pas me tromper comme hier. Po ete na bosana te lokola lobi. Amen. Amen. Je m'arrête par là et la suite. Pe ba nyonso batikali na sima. Tous ces enfants étaient avec moi. Bana nyonso bazalaki na kati. Ils étaient cachés en moi. Ya Pasteur Arthur. Mais lorsque vous lisez dans Psaume 89, kasi soko tangi na Psaume 89, verset 51, molongo tukimita na moko, j'aimerais qu'on lise ce verset nalingi totanga verset wana pour que vous puissiez comprendre. ete bososola. Lorsque nous disons que Dieu avait pris tous ses enfants, ete nzambe azwaka bana il les avait enfouis, il les avait cachés abombaka bango dans cet homme, le premier homme. Na kati ya moto ya liboso Adamu. Qu'on nous lise. Batangela biso Psaume 89. Il y a un homme qui a parlé, l'un des chantres qui était compté parmi les chantres de David. Il dit 51. Souviens-toi de l'ouvrage de tes filles, ô Éternel. Banza Yahweh kotukama oyo bana bazali kotukama epa banguna na bango. De leur outrage contre les pas de ton oint. Na kotukama bango na makolo ya mopakolami na yo. Le verset qui suit. 52. Béni soit jamais l'Éternel. Amen. Psaume 89. Tu as sauté quelque chose. 51. Ça, c'est quelle version? 8 secondes. Parce que tu as sauté quelque chose. Il est dit, souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Banza ete namemi na mokongo na ngai mabota nyonso bibele. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que nous devons étudier et que nous devons comprendre. Apparemment,
c'est primaire, c'est élémentaire. C'est au verset 50. Là-bas, ça va être au verset 50. Ok? Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 49. Bible lobi na mokanda ya mbaba Korinto mokabona zemi na mitano nzela tukumine na libwa. Cet homme en qui tous les enfants de Dieu étaient cachés. Toute la race humaine était enfouie. Mobali oyo kati na ye bato nyonso ya se na moi bazaki ya kobatama. La Bible l'appelle Bible bengi ye l'homme terrestre. Moto ya mokili oyo. Ya mabele. Moto ya mabele. L'homme terrestre. Moto ya mabele. Puisqu'il a été tiré de la terre. Pwete batongaki ye na mabele. Il a été tiré de la terre. Batongi ye uta mabele. La Bible dit ceci. Bible lobi boye. Au verset 48. Tel est le terrestre. Bible lobi lolenge boye ezali oyo ya mabele. Tels sont aussi les terrestres. Lolenge wana pe ezali bato nyonso ya mabele. La partie qui suit. Etenyo elandi. Vous laissez tomber. Otiki yango. Tel est le terrestre. Ndenge moko. Tels sont aussi les terrestres. Ndenge moko oyo atongamaki na mabele azali lolenge moko ba nyonso pe. De même que nous avons porté l'image du terrestre. Lolenge moko tomemaka elilingi ya oyo ya mabele. C'est-à-dire qu'il existe et il existera encore jusqu'à preuve du contraire l'image de l'homme terrestre. Ekozala to pe ezali kino toyebi te soki wapi elilingi ya oyo ya mabele. Tous ceux qui sont issus de l'homme, bato nyonso babotama na moto, ils ont hérité bazwa le corps formé de la poussière de la terre. Bakitana nzoto oyo etongama na mabele na putulu. C'est ce corps qu'on appelle image terrestre. Nde babengi yango elilingi ya oyo ya mabele. Nous avons fait l'expérience hier. Tosalaki mwan tolaki mwan salobi. Je crois que le matin d'aujourd'hui tout le monde s'est lavé, du moins pour la plupart. Nandimisa bete na tongo na lelo bato nyonso basukolaki. Si vous vérifiez tout de suite là, kasi soko tali moko na moko, vous trouverez que vous dégagez déjà des odeurs. Okokuta ete nzoto na yo ebandi déjà kobimisa basolo moko boye. Et si vous avez porté des chemises de couleur un peu blanche, soki olataki simisi ya langi ya pembe, vous pouvez constater que ces chemises commencent déjà à se salir. Okokuta ete simisi wana ebandi déjà kozwa salete. Ce n'est pas qu'on a mis ça dans un sac de braise. Ezali te po batia yango na kati ya sac ya makala. Ce n'est pas que tu as porté cela puisque tu es mécanicien. Ezali te po ete ozali moto asalaka makambo ya bibende ya c'est ça l'image terrestre. Kasi elinga kolakisa nde elilingi ya le corps formé de la terre. Nzoto etongama na mabele. Le corps de l'humiliation. Nzoto oyo ezali ya kokishisa. J'étais en train de dire hier que l'homme a été abaissé au moment même où il n'avait pas encore commis les péchés. Il n'avait pas encore commis les péchés. Et Dieu avait jugé pour te l'abaisser. Dieu avait fait cela à dessein. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Puisqu'il y a des gens qui croient que l'homme a été abaissé par le péché. L'homme a été abaissé par la chute. C'est Dieu qui a abaissé l'homme. Et c'est le diable qui a fait chuter l'homme. C'est le diable qui a séduit l'homme pour qu'il puisse commettre le péché. Et nous comprendrons lorsqu'on dit le péché. L'homme a commis le péché. Nous comprendrons cela dans un vrai sens. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Ce sont des réalités, des choses que nous devons comprendre. Amen. 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 L'homme, d'après les Saintes Écritures,
Parce qu'il a été créé pour la gloire. Mais l'apôtre Paul, dans la révélation de la parole, il vient dire aux Romains que tous les hommes sont privés de la gloire puisqu'ils ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Je me suis posé beaucoup de questions. Je ne sais pas comment, dans votre esprit, vous sentez, vous comprenez le verbe privé. Privé de la gloire. Privé de la gloire. Tous ont péché et sont privés de la gloire. En quelque sorte. Je sentais dans mon esprit qu'on ne peut pas priver à quelqu'un quelque chose qui ne lui appartient pas. Hein? Quelque chose qui ne t'est pas destiné. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Quelque chose que tu ne mérites pas. C'est comme dans des pays de démocratie, on parle de plusieurs sortes de libertés. On parle de plusieurs sortes de droits. Donc si on arrête quelqu'un de manière injuste, on peut dire on lui a privé les droits, par exemple, d'expression, les droits de liberté, puisque ça lui revient. Privé droit na ye ya koloba sembo tope ya kozala pe na quelqu'un qu'on a arrêté qu'on veut juger moto bakangi pe nko sa il a droit d'être assisté par un avocat azana droit ebongi sami eza masengeli na ye ete avocat moko si on interdit on n'est pas question ceux qui ba bien ete abongi ata avocat l'on dira on lui a privé le droit de la défense ba koloba ete ba privé ye makoki ya komilobe ya kokete ba lobela un avocat. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Le péché ne précède pas l'abaissement. Mais le péché intervient après l'abaissement de l'homme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Pour que nous puissions saisir cela. Le péché est intervenu après que l'homme soit humilié. Et j'aimerais vous dire, en passant, c'est aussi une vérité, que c'est par l'abaissement de l'homme que toute la création a été entraînée à la vanité. Hein? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé, c'était bon. Mais pour que cela soit amené, soit conduit, ou que cela soit entraîné à la vanité, pour que cela puisse perdre la vraie identité, la vraie valeur, pour que ça soit réduit en néant, que ça devienne vulgaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cet abaissement de l'homme. Lorsque l'homme a été abaissé, c'est-à-dire que l'homme a été formé de la poussière de la terre, automatiquement,
mbala moko, même les oiseaux, na bandeke, même les chiens, na bambwa, tous les animaux na banyama nyonso, ont été aussi formés de la poussière de la terre. bango nyonso pe mbala moko batongami pe na putulu ya mabele. Amen. Amen. C'est comme cela que même les arbres Yango wana ata banzete sont sortis de la terre, ebima na mabele, du sol. ezobima na mabele. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque cela est venu dans le monde matériel, Tango babiloko nyonso wana eyeisami na mokili ya biso boye, cela était limité. esi echamelamaki bandelo. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. C'est ça, être livré à la vanité. Yango wana kobonzama na bopamba, Cela était limité. yango echamelamaki C'est bandelo. comme qui dirait, l'éternité a été enlevée. Eza ko moto alobi ete seko elongwamaki. C'est comme qui dirait, que la gloire était perdue. Ete nkembo ebungisamaki. Amen. Amen. Non pas à cause du péché, Penta pona lisumu te. mais Dieu avait retiré la gloire. Kasi Nzambe alongolaki Dieu nkembo. avait retiré l'éclat. Nzambe alongolaki kongalisama. Et il avait livré toute la création à la vanité. Abonzaki mokili mobimba na bopamba. Vous trouverez cela mentionné dans Romains chapitre 8. Okokuta ngo ya mukana baloma mokapona mwambe. Je crois quand vous lisez au verset 18. Okotangi molongo azomi na mwambe. Amen. Amen. Verset 19. Molongo azomi na libwa. Très important. Eza motu ya makasi. Très important. Eza penda motu ya makasi. Alléluia, peuple de Dieu. Comment est-ce que tous ont-ils péché? Bato nyonso basumukaki eza ndenge nini? Basumukeli ndenge nini? La Bible dit d'abord dans Romains 3:23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire. Romains 3:23, bato banso basumukaki pe babungisaki nkembo na Nzambe. Comment tous ont-ils péché? Bato nyonso basumuki ndenge nini? Romains 5:12 et puis verset 14. Romains 5:12 pe verset 14. Vous allez comprendre, le péché qui est imputé à tous. Okokuta ete lisumu oyo batangeli oyo kweli moto nyonso. Comment est-ce que tous ont-ils péché? Bato nyonso basumukeli ndenge nini? Pour qu'ils soient privés de la gloire. Po ete bayebana kozangela nkembo. Qu'on lise. Chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, Yango wana, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, lolenge moko na nzela ya moto moko lisumu ekotaki na mokili, et par le péché la mort, pe na nzela ya lisumu liwa, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, pe na lolenge wana pe liwa epanzani na bato nyonso, parce que tous ont péché. po ete bato nyonso basumukaki. 13, 14. Verset 14. Cependant, Zokande, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, liwa ekonzaki uta Adamu kino Mose, même sur ceux qui n'avaient pas péché, ata likolo ya bato basumukaki te, par une transgression semblable à celle d'Adam, na nzela ya kobuka mibeko lokola Adamu, lequel est la figure de celui qui devait venir. oyo azali elilingi ya oyo esengelaki aya. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que je me plaignais la fois passée. Yango nazali koloba mbalelekaki. Il y a des très bonnes choses lorsqu'on on fait la lecture des Écritures. Eza makambo kitoko makasi tango baza kotanga makomi. Il faut que nous puissions avoir l'esprit de révélation, l'esprit de compréhension. Esengeli ete molimo ya bofongolami makanisi kofongwama epesamela biso. Cela nous fortifie aussi Yango wana pe ezokembisa biso dans le travail que nous sommes appelés à faire. na mosala oyo toza kosala. La Bible dit, Biblia elobi, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, yango wana na nzela ya moto moko lolenge moko na nzela ya moto moko lisumu et par le péché la mort, pe na nzela ya lisumu liwa, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. pe na bongo liwa mbala moko esopani na bato nyonso. Parce que tous ont péché. Po ete banso Et basumukaki. que lorsque Adam commettait le péché, Tango Adamu azali kosala lisumu, automatiquement tous les enfants qu'il portait en lui, mbala moko bana nyonso bazalaki na mokongo na et ye. toute la race humaine qu'il portait en Mokili lui, mobimba oyo amemaka kati na ye était tombée aussi. bakoyi mpe bamona lisumu. Amen. Amen. Comme Adam avait échoué, Ndenge Adamu akweyisamaki, tout ce qu'il avait en lui,
Ni bato nyonso memaki kati na ye. Ont aussi échoué. Bango nyonso pe bakweyaki. Quand Adam apparaît ici comme un défaitiste, Tango Adam awa abimi lokola mokwei. un homme qui était incapable de vaincre, de gagner, Sangaki makoki ya kolonga. automatiquement, toute la race humaine qu'il transportait, qu'il portait en lui, est devenue défaitiste. Mbala moko bato nyonso ya memakati na ye bakomi bato akokakema bato akokweya na makambo nyonso. Non gagnante. Bato bakolonga te. Et réveillez la sœur qui dort là-bas, Ruth. C'est honteux. Tu dors profondément. C'est Ben, hein? Ruth est de ce côté. Elles sont comme des jumelles. C'est comme ça qu'on les confond. Réveille-toi, tu dors. Il ne faut pas rougir, ouvrir. Tu dors, ma soeur. Pourquoi tu veux tromper? Je suis venu jusque-là, à côté de toi. J'ai trouvé que tu dormais. Je suis rentré, j'ai trouvé encore que tu continues à dormir. Maintenant que j'ai dit qu'on te réveille, tu dis, niet, je ne dors pas. Tu fais la honte, ma soeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le verset 14 dit ceci. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Adam avait mangé, il avait désobéi au commandement du Seigneur. Tous les restes des hommes n'ont pas mangé les fruits. Mais la mort les a rattrapés tous. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. C'est que les effets de ce péché-là, de la transgression, les avait tous emportés. Depuis Adam jusqu'à Moïse. Et on dit cela en rapport avec la transgression d'Adam. Mais il y a un élément fondamental. On dit Adam était la figure. Est-ce que vous suivez? Amen. Il était la figure de l'autre qui devait venir. Amen. Amen. C'était quelqu'un qui a été suscité pour un but. Mais comme ce but n'a pas été atteint, un autre devait être suscité. Mais en réalité, tout ne s'est pas fait en fonction de sa chute. À partir du moment où il a été formé là, il était déjà la figure. Il annonçait. C'est tel que vous me voyez. Ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Moi je suis seulement la préfiguration. Moi je suis venu, il y a une mission. Il y a quelque chose qui doit se faire avec moi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça pourra vous scandaliser. Je l'ai dit hier. Le corps formé de la poussière de la terre avait des insuffisances, avait des limites. C'est pourquoi il fallait que Dieu puisse l'instruire, que Dieu puisse l'enseigner. Non pas seulement l'instruire et l'enseigner. Après avoir formé Adam de la poussière de la terre, la Bible dit qu'il devint un être vivant. Il devint une âme vivante. Lorsque j'ai fait un peu de recherche, j'ai trouvé que quand on dit une âme,
molema. En grec et en hébreu, Na ebelope na kiela. il y a des noms Eza na bakombo. que nous devons comprendre. Oyo senge tososola. Mais il y a aussi une signification Eza pe na ndimbola moko. très importante Oyo eza pe na motu ya makasi. que les enfants de Dieu Oyo bana na Nzambe. doivent aussi retenir. Sengeli babomba bakanga. Puisque si vous ne comprenez pas ces choses, Ce soko sosoli makambo te. ça sera aussi malheureux. Ekozala pe mawa pona yo. L'âme en hébreu, Amna ebelo. ça veut dire nefesh. Elingi kolakisa nefesh. N-E-P-H-E-S-H. En grec, Na kiela. je ne sais pas si c'est psuke ou psuché. Psuke. Psuke. C'est comme ça? Psiche. Psyché. P-S-I-C-H-E. P-S-I-C-H-E. Avec des accents. Ça veut dire Psike wana elingi kolakisa. souffle de vie. Lokola pema. Souffle de vie. Pema ya bomoi. On dit ceci Bazolo baboye. par les traducteurs. Na bao basaka. Ils disent que lorsqu'on prend le mot âme, Babie te tomba zum kombo o molema. ça ne rend pas tellement le vrai sens de ce terme. Ezo pesa penza ndimbola ya solo site ya kombo wana. Mais dans certains cas, Kasi na bisika mususu. ça veut simplement dire Elinga kolakisa. souffle. Pema. Ça veut simplement dire Elinga kolakisa. une personne. Moto. Ça peut dire quelqu'un. Ekolakisa moto moko. N'est-ce pas? Ça peut aussi signifier vie. Ekolakisa pe bomoi. N'est-ce pas? Quand vous vérifiez dans l'Ancien Testament, Soko tali na boyokani ya kala. on dit l'âme Bazo ba molema. de chaque animal se trouve dans son sang. Bazo ba molema ya nyama nyonso za Et l'âme se traduit dans ce cas-là par vie. La vie de chaque animal se trouve dans son sang. Pe na nyama nyonso bazo ba ete bomoi na ye eza na kata makila. Mais j'ai retenu quelque chose de très important. Sina bombi eloko moko motu ya makasi. Toujours dans les traductions. Kaka na kata ba traduction. On dit que vous savez aussi dire gorge. Balobi ete ame elingi pe kolakisa. Gorge. Kingodi ngodi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais gorge, pas tellement dans le sens où vous avalez les aliments par là, Gorge ka te lokola esika otomelaka biloko. mais lié des passages du souffle de vie. Esika oyo pema ya bomo eza kobimela to pe ezolekela. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'âme. Molema. C'est-à-dire que l'homme qui a été formé de la poussière de la terre Moto etongamaki na putulu ya mabele. peut être considéré comme la gorge. Akoki komonisa lokola esika elekelo ya mopepe. Comme les liens de passage du souffle de vie. Lokola esika oyo pema ya bomo eza kaka kolekela. Et comme je vous disais hier que en attendant qu'ils soient instruits par Dieu, kozelaka ete atangisama na Nzambe, l'homme fait de la poussière de la terre moto atongamaki na putulu ya mabele. n'avait ni connaissance du bien ni du mal. Ayebaka ata mabe ata malamu te. C'était une insuffisance. Ezalaki pe lokwa Une façon d'être limitée. Ezalaki pe lokwa bandelo. Mais maintenant, comme lié du passage du souffle de vie, Kasi sasa epi lokola esika elekelo ya pema ya bomoi. c'est comme qui dirait qu'il attendait de recevoir un autre souffle de vie, la vie de Dieu. Eza lokola azalaki kozela koyamba pema mosusu pema ya bomo ya Nzambe. Et lorsque nous parlons de l'âme, Petant tozoyebela nous molema. voyons la sommation des émotions, Tozali komona kosangana ya ba emotion, des désirs, ya ba mposa, des passions, des pensées. ya ba makambo esimbaka motema ya makanisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui a été placé par Dieu dans cet homme-là. Yango wana nde etiamaki na Nzambe na kati ya moto wana. Alors ça n'attendait qu'un coup de pouce de la part de Dieu Ezalaki kaka kozela ete Nzambe apesa mitindo. pour fonctionner positivement. Po ete ebanda kosala mosala ndenge C'est malamu. dit quoi? Elingi kolakisa nini? L'Esprit de Dieu Molimo na Nzambe devait passer par cette gorge-là esengeki eleka na nzela ya elekelo wana. pour activer tous ces éléments. Mpona kopesa makoki ya kosala na makambo nyonso Mais wana. en attendant
que cela arrive, le serpent est venu, il a donné un autre esprit. Il a communiqué une autre force. Il a réveillé les désirs qui étaient dans l'homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Les désirs qui étaient dans l'âme de l'homme ont été activés par un autre plutôt que par Dieu. Il est venu susciter la convoitise. Il est venu susciter l'envie. Il est venu susciter l'orgueil. Il est venu réveiller des mauvaises choses. Et il les a placées, il les a enfouies dans cet homme. À telle enseigne que son état s'était dégradé. Lorsqu'on parle de la déchéance, c'est à partir de la mauvaise semence que le diable est venu introduire dans l'homme. Il a profité d'un laps de temps pour faire ces dégâts-là, dont les effets d'entraînement jusqu'au jour où le Seigneur est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà les choses qu'il faudra que nous puissions comprendre. Vous devez réaliser, frères et sœurs, que le but de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, c'était pour partager avec lui sa gloire. Mais lorsque Dieu a formé le corps de l'homme avec la poussière de la terre, il poursuivait aussi quelque chose. Amen. Amen. Avant d'arriver à la gloire, Dieu avait aussi un but qu'il cachait derrière la gloire. Amen. Amen. Ce but, l'homme ne l'a pas atteint. C'est pourquoi il a été privé de la gloire. C'est ce qu'on appelle le péché. Péché, c'est manquer d'atteindre le but de Dieu. L'homme, dans le corps qui lui a été donné par Dieu, c'était juste le début du travail. Mais le travail que Dieu a fait commencer, avant de conduire l'homme à la gloire, il fallait que ce travail soit achevé. C'est ce qu'on appelle la perfection. L'homme n'a pas atteint la perfection dans le jardin d'Éden. Parce qu'on ne pouvait pas le conduire directement à la gloire. Le but de Dieu, en donnant le corps, le terre à l'homme, c'était la perfection. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, vous comprendrez que Adam était la figure du vrai homme qui devait venir. Alléluia. Amen. La Bible est tellement profonde. Nous avons toujours dit que Jésus-Christ était un homme parfait. Il était également un Dieu parfait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alléluia. Mais lorsque vous entrez dans les Écritures, c'est là où vous allez comprendre pourquoi nous disons qu'il était homme parfait. Je ne voudrais pas dire Dieu parfait, mais pourquoi nous disons qu'il était homme parfait. Nous allons lire deux places. Et c'est demain que nous allons continuer. Nous sommes toujours dans le livre des Hébreux. L'épître aux Hébreux, nous prenons d'abord deuxième chapitre. Et nous allons lire le verset 9. Verset 10.
Et puis, verset 11. Hébreux chapitre 2. Donc 9 et 10, ça suffit. Verset 9 jusqu'à 11. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car, ok, ça va. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Puisque vous êtes resté insensible. Amen. Alléluia. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. On donne son nom, c'est Jésus. Amen. Amen. De même que le premier homme a été aussi abaissé au-dessous des anges. Jésus également a été abaissé. Les gens qui soutiennent que l'abaissement est provoqué par le péché, je leur pose toujours la question de savoir, quand on dit que Jésus a été abaissé, quelle sorte de péché avait-il commis? L'abaissement, c'est par rapport au fait qu'on quitte le monde des esprits, on devient visible dans le monde matériel. Azaki na lunde molimo kaka menzambe sikoyo abimise na mokilio ya komi moto yango na besma. D'ailleurs au verset 14 on dit ceci pour préciser. Ainsi donc na bongo, puisque les enfants dont nous avons parlé participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort était toute leur vie retenue dans la servitude. Car assurément, Zambi, ce n'est pas des anges qui nous viennent en aide, mais c'est dans la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham ici, ce sont les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont la foi d'Abraham, ils sont la postérité d'Abraham. Ils sont les héritiers des promesses. Et automatiquement, ils sont enfants de Dieu. La Bible dit que puisque les enfants de Dieu, qui dans l'éternité étaient des esprits, avaient des corps spirituels, ils avaient l'image du céleste, puisque ils participent au sang et à la chair. C'est là l'abaissement. C'est cela l'humiliation. Lorsque nous prenons le corps de terre, les seins de nos mamans, et ces corps de terre sont appelés les habitations
terrestre. Dans une habitation, il faudra que quelqu'un vienne y résider. Demeurer. Alors ton corps et mon corps sont des habitations. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, mais savez-vous que vos corps sont les habitations du Saint-Esprit? C'est à cela que Dieu nous a appelés. Mais écoutez bien aimé, dans ce que nous venions de lire, il y a aussi des choses essentielles. Des éléments très très importants. Amen. Amen. C'est lui qui a été abaissé au-dessous des anges, Jésus-Christ. Moto ya kitisamaki pona tango moke pour peu de temps, pona tango moke Yesu Kristo pour peu de temps na tango moke. Oh, j'aime ça. Nalingaka makambo. Amen. 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 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous les voyons couronnés de gloire et d'honneur. Ce n'est pas à l'occasion de rien. Alléluia. Amen. Puisque celui qui est venu avec l'encre correcteur, celui qui était venu pour corriger la faute grave qui a été commise par le premier homme. Il dit ceci, à cause de la mort qu'il a soufferte, à cause de la mort qu'il a soufferte, on n'a pas connu un seul saint, un seul prophète qui pouvait braver la mort. Alléluia. Amen. Qui pouvait accepter de mourir. Élie avait pris fuite devant Jézabel. Malgré le fait qu'il faisait descendre du ciel. Abraham, le père de la foi, a renié Sarah en Égypte. Il lui demandera de dire, lorsque les hommes de l'Égypte demanderont que tu es ma soeur, qu'on me laisse vivre, il craignait la mort. Les hommes craignaient la mort. Et le diable a utilisé la mort comme une arme. Il brandissait la mort. Alléluia. Amen. Et les hommes commettent le péché. Ils profitent. Ils les mettent dans la servitude. Des années et des années. Des années et des années. Les prophètes se sont succédés. Les souverains sacrificateurs. La mort les a empêchés de rester éternels. D'après les épîtres des Hébreux. Mais il fallait qu'un homme, alléluia, Amen. qu'il accepte de mourir. Puisqu'à travers la mort, amen, amen. Amen. Il devait poursuivre celui qui avait le pouvoir de tuer. Il devait l'anéantir. Vous comprenez ça? Amen. Il devait anéantir celui qui avait la puissance, le pouvoir de tuer. Et donner la mort. Son nom, c'est le diable. Vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort dont il a souffert. Nous avons aujourd'hui les chrétiens qui ont peur de la mort, les chrétiens qui ont peur des sorciers, les chrétiens qui ont peur des tribulations et des persécutions. L'épître de Pierre nous dit ceci: il a accepté de mourir pour nous donner un exemple. Il a accepté de souffrir pour nous donner pour nous laisser les traces à suivre.
ne sont pas chez nous sur la terre des hommes. Ici, c'est pas chez nous. Alléluia. Amen. Le vrai christianisme, c'est un christianisme qui se fait accompagné de souffrances, d'opposition, de résistance. Mais si vous trouvez que le christianisme aujourd'hui est en train d'éviter les persécutions, ce n'est pas un christianisme que le Seigneur Jésus a fait. C'est un christianisme avec compromission. C'est une religion. Une religion d'apparence qui ne peut pas transformer ni l'homme ni toute l'humanité. Il faut mettre l'accent sur la mort. Mais ce qui suit, ce qui vient après, c'est ce qui est encore très important. La Bible dit ceci: afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Christ est mort pour toi. Il est mort pour toi. Et la Bible a ajouté, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, commence d'abord par élever à la perfection. Alléluia. Amen. Là où le premier homme avait échoué, le dernier homme était contraint à ne pas échouer. Ici, c'est Dieu lui-même qui prend les choses en main. Il trouve que l'homme attendu, l'homme solution, l'homme solution, nous avons des gens aujourd'hui qu'on appelle solution, mais qui sont des menteurs. Alléluia. L'homme solution, puisqu'il était déjà là, il fallait l'élever à la perfection. Les buts pour lesquels on a donné le corps, les chair, le corps de terre à l'homme. Il y a une différence entre le premier homme et le dernier. Le premier homme a été tiré de la terre. C'est pourquoi il a porté l'image terrestre. Mais le dernier Adam, la Bible dit que le dernier Adam, il n'est pas devenu une âme vivante. Mais lui était un esprit vivifiant. Il a porté l'image céleste. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Il était avec Dieu. Cette parole, Jean chapitre 1 verset 14, a été faite chair. Tandis que la chair du premier Adam a été tirée de la poussière de la terre. Mais le corps de Jésus, c'était la parole qui a dit Amen. Amen. C'était la parole. C'est pourquoi il n'y avait pas de mélange. Tandis que dans le premier Adam, je parlais des insuffisances. Puisque c'était un corps mélangé avec la poussière de la terre. Mais le corps du dernier Adam, le seul que j'aime, le seul qui existe, le seul qui soit, alléluia, Amen. le seul qui soit, Jésus, son corps, sa mélange, son corps, n'est pas un produit de rapport sexuel. C'est la parole qui s'est incarnée dans le sein d'une femme. Il est venu avec le sang, avec l'eau et avec la chair. L'esprit rend témoignage. C'est ce que Jean nous dit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'il éleva à la perfection par les souffrances les princes, c'est-à-dire l'auteur, les chefs
du salut de l'humanité. Ah, il y a le biko ya bato. Kolo le biko ya bato sengeki ba tombola ye na bokoki na nzela ba passe. Ah, na bokoki. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. La perfection, comme il dit la bokoki. Mais dans le vrai sens, c'est l'achèvement total. Ah, eza makambo esuki. Le travail que Dieu devait faire dans le corps du premier Adam. Alléluia. Amen. Il pour achèvement le corps de Christ. Ah, suka nango toboko kisami nango ndendoto na Kristo. Hein? Amen. C'est là où Dieu a tout parfait. Le parachèvement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous allons continuer demain pour voir maintenant quand Christ a fait cela et qu'est-ce qui vient après pour tous les enfants de Dieu qui sont maintenant élevés. Pour ce soir, on arrête ici. Que Dieu vous bénisse.